Bonjour à tous, bienvenue sur Semicolon et bon retour sur la série Craft Game. Aujourd'hui, on va donc commencer les deux épisodes qui vont parler de l'UI. Donc, ce premier épisode sera plus destiné à tout ce qui touche au code. Donc, on va voir comment mettre ça en place avec notamment des scriptable objects encore une fois. Et le deuxième épisode sera plus sur justement la mise en place de notre code justement dans notre jeu directement. Donc, comme on a pas mal de boulot, on va tout de suite commencer. On se rend dans les scripts, dans UI, et on va créer un nouveau dossier architecture. On rentre à l'intérieur et on va créer notre premier script qui sera notre base UI. Donc c'est le script sur lequel on viendra dériver pour chacune de nos UI. Donc dériver ou pas, si on en a besoin en fonction. Comme d'habitude, on met notre namespace. Hop là. Et donc on commence tout de suite. Donc ce qu'il faut savoir par rapport aux UI, donc on va avoir quelques méthodes qu'on va tous mettre en virtuel. Ça permettra justement de pouvoir les redéfinir si on en a besoin dans nos classes enfants. Donc il y aura quelque chose lorsqu'on va créer une méthode lorsqu'on va créer, une méthode lorsqu'on va destroy, une méthode lorsqu'on va montrer le canvas, enfin lui plutôt, et une méthode lorsqu'on va la hide. Donc ça c'est le cycle on va dire classique. Hop, je vais enlever ça. Ça c'est le cycle classique et ensuite ce qu'il faut comprendre c'est que une UI peut contenir des éléments interactables plutôt, donc comme par exemple un bouton. Et justement lorsqu'on a une UI qui est cachée par une autre UI, on veut pas que l'UI en dessous soit interactable. Donc on va avoir simplement une méthode aussi en virtuel qui sera focus. Donc avec cette histoire d'interactable justement, ce qu'il faut comprendre c'est qu'à l'intérieur de cette classe, on va avoir un champ privé, hop, qui sera une liste d'interactable, de selectable, pardon. Hop. Donc selectable, pourquoi? Parce que justement il y a cette notion d'interactable et il y a cette notion aussi de navigation par exemple avec les flèches. On va ajouter le namespace du i, puisque c'est lui qui contient le selectable, et on va l'appeler selectables. Justement pour récupérer ces selectables, on va faire une méthode qui s'appellera simplement update selectable. Et à l'intérieur, on va tout simplement récupérer sur le GameObject courant, dans les children, hop, le composant selectable. Comme ceci. Get component children, qu'est-ce qu'il me dit? Ok. On pourrait faire un... ouais, on va plutôt mettre un tableau, ce sera plus simple. Voilà. Donc justement maintenant, ce update selectables, on va au moins l'appeler lorsqu'on va créer notre menu. Et ensuite, il est possible que par exemple au cours de votre application, je ne sais pas si ça sera le cas, mais que vous ayez tout simplement des selectables qui s'affichent ou qui disparaissent. Donc pour gérer cela, on va tout simplement mettre un booléen pour savoir si on doit s'auto-update. Et donc si on doit s'auto-update, tout simplement, lorsque l'on va récupérer le focus, alors on va d'abord update les selectables. Voilà. On va tout de suite faire cette fonction focus puisqu'elle n'est pas très compliquée. Donc on va simplement itérer sur chacun des éléments du tableau. Hop là. Et on va tout simplement mettre la propriété selectables par rapport au focus. Donc voilà pour la partie focus. On va s'occuper de la fonction show et de la fonction hide. Donc première chose très simple, on va simplement dire si c'est visible ou pas. Donc dans show oui et dans hide non. Et ensuite donc on va potentiellement, potentiellement avoir plusieurs UI qui vont s'afficher l'une sur l'autre. Donc on voudrait gérer l'ordonnancement de canvas sorting.
Donc c'est-à-dire qu'elle lui est en face de l'autre. On pourrait le faire en s'assurant d'avoir les enfants, mais c'est plus simple de gérer ça via le canvas. Au moins on s'occupe pas de dans quelle position sont les canvas sur la hiérarchie. Donc pour cela on va déclarer le canvas. Alors on pourrait dire que notre canvas on le récupère dans le awake avec un getComponent, mais au moins là on sait qu'on n'aura pas de problème, il faudra glisser notre canvas. Et donc tout simplement ici dans le show, on va passer l'order du canvas qu'on veut. Donc de base on mettra que c'est un paramètre optionnel avec 1. Et donc ici on va dire que on override le canvas sorting et on va mettre justement la valeur de sorting. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour la base UI. Donc là c'est le script sur duquel on dérivera. On va revenir dans Unity et on va créer un script UI. On l'ouvre. Hop. On glisse ça à l'intérieur. Et donc ce UI sera un scriptable object. Donc on verra un peu plus tard pourquoi. Dans notre exemple simple, c'est pas vraiment nécessaire. On va dire qu'on pourrait travailler directement avec les préfabs, mais c'est plus pour une question d'évolutivité. Si on voulait mettre des informations un peu des metadata par rapport aux UI, au moins on pourrait les mettre là-dedans. Et ça va aussi permettre de les mettre simplement dans notre éditeur. Donc on aura un seul champ, en fait, ce sera tout simple, ce sera un base UI de la sorte. Ensuite, cette UI, du coup, va se permettre de savoir si on a instancié cette UI. Donc, en fait, on va avoir un champ base UI aussi, qui s'appellera instantiation. Ensuite, on aura justement une méthode, hop là, pour instancier. Donc, instantiate. En passant le main canvas, car, petit rappel, il va falloir que notre UI soit dans un canvas, bien sûr, parce que sinon elle ne s'affichera pas. Donc on passera ici notre main canvas, justement. Et donc ensuite, on va tout simplement instancier notre canvas. Notre UI plutôt. Hop, transform, et on met on state à false. On va aussi appeler la méthode create. Donc comme on peut le voir hein, dans la classe de base, le méthode create ne fait que update selectables, mais elle pourrait aussi ne rien faire, comme le destroy par exemple. On pourrait même, hop, voilà. Et du coup ici, on retourne tout simplement l'instanciation. Et ensuite on aura une méthode un peu similaire qui permettra de la détruire. On s'assurera quand même qu'elle n'est pas nulle. Ensuite on appellera le destroy. On appellera ensuite le GameObject destroy. Et on le remettra à nul. Donc là ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est sur un exemple très simple d'UI. Par exemple, imaginons que vous voudriez gérer une animation pour le destroy. Il ne faudrait pas faire ce destroy directement derrière. Il faudrait par exemple passer une callback dans votre destroy ici. Ici. Et une fois que l'appel aura été terminé, alors vous appelleriez ça. Donc ça pourrait être fait très simplement. Hein. On pourrait avoir tout simplement en utilisant système de la sorte une action. Je ne prendrai pas de paramètres, de toute façon c'est pas nécessaire. Callback. Et à la fin on appellerait callback par exemple. Hop, on va s'assurer qu'elle n'est pas vide. Voilà. Et donc ici par exemple, dans la callback, on pourrait mettre une lambda qui dirait tout simplement destroy de la sorte. Et on va d'ailleurs mettre ça comme ça. Voilà. Donc on va le laisser comme ça, mais il faut savoir que là de toute façon normalement ça devrait pas être très nécessaire, mais tout simplement c'est une fois que les destroys ont été appelés, alors on appelle cette callback, et là cette callback ce qu'elle fait c'est qu'elle détruit réellement l'objet, le GameObject, et ensuite elle remet l'instanciation à nul. Voilà, ensuite on va faire quelques propriétés ici. Donc on va faire une propriété pour savoir si ça a été instancié. Donc là on regarde tout simplement que c'est différent de nul.
On va faire une propriété pour savoir si on est visible, donc si notre UI en fait est instanciée et si elle est active dans notre hiérarchie. Hop, active in hiérarchie. Et finalement, on va faire quelque chose pour récupérer justement cette instanciation. Voilà. On va pouvoir retourner sur Unity. Hop, on va se rendre dans un autre onglet, on va loquer celui-là. Dans nos scriptable objects, on va créer notre nouveau dossier qui va contenir les UI. Et donc là, on va travailler sur l'exemple du building canvas. Donc on revient ici. Hop, ah oui, bien sûr. On a oublié de mettre le create asset menu. Donc on va mettre en file name UI et en menu name UI/UI. Normalement, ça devrait être mieux. Create UI. Voilà, donc là par exemple, ça sera la UI building canvas. Et donc justement ici, on va pouvoir venir y glisser quelque chose. Et ce quelque chose, on va venir rentrer dans notre building canvas. On voit qu'on a déjà un script ici. Donc lui, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hériter de base UI. Et on n'a rien d'autre à faire. C'est aussi simple que ça. Donc, on revient dans Unity. Hop, on lock notre éditeur. Notre inspecteur, pardon. On va dans les préfabs. Et on glisse celle-ci. On déloque. Et voilà, donc on a fini pour cette instanciation. Donc là, c'est ce que je disais, dans notre exemple ici, il n'y a pas vraiment de données en plus, mais on pourrait avoir justement cette facilité de scriptable object complètement indépendant des settings de la scène, où on voudrait mettre des données en plus. Donc voilà, maintenant il nous faut un dernier concept, qui est tout simplement le concept qui va permettre de gérer tout ça en fait. Donc on va aller dans l'architecture, et on va créer un script qui s'appellera le UI Database. On va l'ouvrir. On va comme d'habitude remettre notre namespace. Ce UI Database sera aussi un scriptable object. On va recycler un petit peu. Hop là. Et celui-ci sera le UI Database. Donc qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur de celui-ci? On veut justement avoir une référence sur notre main canvas. Ensuite on va vouloir avoir justement la référence sur toutes nos UI. Et finalement on va vouloir avoir un moyen de ouvrir et fermer une UI. Donc on attaque ça tout de suite. On supprime ça. On définit donc tout de suite un champ sérialisé qui sera une liste de UI, donc on a défini juste avant. Comme cela. Ensuite, on va avoir justement notre fameuse référence sur le main canvas de la sorte. On va avoir une queue, donc le principe de queue, je ne vais pas l'expliquer, mais c'est tout simplement la première UI qui arrive sera l'UI qu'on va enlever. Alors, on pourrait utiliser le queue, mais le problème c'est que je vais avoir, pour la simplicité du tutoriel, quelques méthodes qui sont dans les listes, et donc tout simplement je vais gérer moi-même la queue. Ça sera plus simple. Et finalement, on va avoir aussi, rappelez-vous, dans la base UI ici, là, le canvas order, il va falloir que le UI database le gère. Donc on va tout simplement définir un canvas order qui commencera à 1. Voilà, donc on va tout de suite faire la méthode justement pour chercher notre main canvas. Donc on va tout simplement l'appeler search main canvas. Alors dans un projet plus important, on pourrait tenter de faire ça autrement.
Par exemple, on pourrait avoir un singleton dans une scène qu'on chargera au départ. Là, pour la simplicité du tutoriel, on va tout simplement chercher un objet par tag. Alors, c'est un objet qu'on cherche, donc c'est pas du tout optimisé, mais on va dire que pour la taille de notre projet, c'est pas très grave. Donc, on va chercher un objet par tag. Celui-ci sera le main canvas, et on récupérera le composant canvas. Comme cela. On pourrait même celui-ci en faire un champ sérialisé. Hop, canvas tag. Voilà, et donc on utilisera celui-ci. Pour ne pas oublier, on va tout de suite aller déclarer notre canvas parent, celui-ci, en tant que justement main canvas dans les tags. Donc on va déjà le renommer en main canvas. Ensuite on va se rendre dans les tags et on va ajouter un tag. Et il sera le main canvas. Et si je reviens, voilà, faites ceci. Ici, hop, on l'a et on peut l'ajouter. Donc ça c'est bon. On revient ici, donc maintenant on a notre méthode pour chercher ce canvas, mais justement il faut qu'on l'appelle. Donc on va créer notre méthode open, qui permettra d'open une UI. Et ici justement c'est la première fois, donc normalement ça devrait se passer que la première fois. Si on voit que notre main canvas est nul, alors on va chercher notre main canvas. Et si on ne l'a pas trouvé, on arrête tout de suite parce que ça n'a aucun sens de continuer cette méthode. Donc ici, c'est un expansive call et ça cherche le main canvas. Ensuite, on va avoir justement le procédé pour ouvrir notre UI. Donc, on va déclarer l'instanciation. Il se pourrait que notre UI soit, donc on verra pas ce cas je pense dans ce tuto, mais il se pourrait que notre UI soit ouverte mais pas visible. Donc on va s'assurer que dans l'UI, l'instanciation, le instantiated est à false. S'il n'est pas à false, on va tout simplement dire que hop, la instantiation est égale à UI.instantiation. On va gagner un petit peu de place dans le script, on va enlever les accolades. Sinon, cette instantiation, alors on fera appel à la méthode instantiate. En passant justement notre main canvas. Voilà. Donc là on est bon. Donc là on sait qu'on a notre référence justement sur ce instantiate. Donc là maintenant on va mettre un petit commentaire. Voilà. Et ensuite du coup ici ça va être le show et le focus. Donc l'instanciation, hop là, instanciation, on va tout d'abord le show, donc avec notre canvas order. Ensuite on va lui donner le focus. On va l'ajouter à notre fil. Et ensuite on va augmenter le canvas order. Pour que par exemple si on fait un deuxième appel à un open, on veut justement que le nouveau open soit devant. Et donc maintenant qu'on a fait le open, on va bien sûr faire le close. Hop, UI. On s'assure pour pouvoir close que on a bien instancié et qu'on est visible, puisque ça n'a pas de sens de close une UI qui n'est pas visible. Donc pour cela, on va faire un hide tout d'abord. Ensuite, on va faire un destroy. On va l'enlever de la queue. Donc voilà, par exemple, la queue, ce serait pas possible de faire ce remove. Donc du coup, vous allez me dire c'est plus vraiment un système de queue et c'est pas vraiment le bon nom. C'est vrai, mais là on va simplifier, on va rester sur cette manière de faire parce que dans les cas simples de notre application, on va pas fermer une fenêtre qui avait été ouverte avant, 2 fenêtres avant. Normalement, quand on va faire un close, on va close la dernière fenêtre visible. Mais dans des cas plus particuliers, comme je l'ai dit, là de toute façon c'est une introduction à un système d'UI très simple.
Et donc, hop, on va justement récupérer la dernière UI parce que maintenant qu'on a effacé notre ancienne UI, enfin l'UI la plus récente, on va justement essayer de redonner le focus à celle d'avant. Donc on va regarder si elle n'est pas nulle. Hop là. Et si elle n'est pas nulle, on va tout simplement lui dire de reprendre le focus. Alors, il y a un petit truc que je voudrais faire encore, c'est gérer deux modes d'ouverture. C'est-à-dire que là, en l'état, on n'a pas vraiment de moyens justement de gérer plusieurs ouvertures. Donc pour cela, on va créer une enum qui s'appellera tout simplement UI Open Mode par exemple. À l'intérieur de celle-ci, on va avoir tout simplement un mode d'ouverture simple et un mode d'ouverture en additif. Hop, si j'oublie l'enum, ça va pas aller. Et si je mets les parenthèses, ça va pas aller non plus. Voilà. Et donc justement, on va le passer ici, ce UI Open Mode. On va avoir une fonction aussi qui va gérer le mode qu'on a passé. Donc ce sera Manage Open Mode. Hop, avec un petit void devant. Donc à l'intérieur, on va gérer les deux cas possibles. Donc libre à vous bien sûr de créer de nouveaux modes si vous en avez envie. Additif. Oh, je vais pas m'en sortir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Si c'est un single, ça veut dire qu'en fait on veut effacer tous les UI qui étaient déjà présentes. Donc on va pouvoir remettre notre canvas order à 1. Puisque de toute façon, tous les UI vont partir. Ensuite, dans notre queue, on va utiliser un for each. Et pour chaque élément, on va dire de se destroy. Hop là. Et ensuite, on va clear notre queue. De la même manière, pour le additif, on va récupérer le last cette fois-ci, parce que là, on ne veut pas vider la queue, on veut tout simplement rajouter un dernier élément. De la sorte, on va regarder s'il n'est pas nul. S'il n'est pas nul, on va récupérer son instantiation. Hop là. Et on va lui faire un focus à false. Donc c'est tout simplement pour ne plus donner le focus sur la fenêtre puisqu'on va en ajouter une nouvelle. Donc, et qu'est-ce qu'il reste à faire ici? Il reste tout simplement à appeler cette méthode. Et on va l'appeler ici juste avant de faire le show. En passant le mode. Donc après, on va revenir dans Unity, on va montrer quelques petits trucs, maintenant qu'on a mis notre architecture en place. Alors, par exemple, on voudrait gérer notre building canvas et notre footer. C'est-à-dire que, rappelez-vous, si on va dans footer, hop là, il y a ce bouton, justement, qui avait une dépendance, ici. Le switch on off, il avait comme target, dans le footer, on ouvre, voilà. Donc on avait cette dépendance, justement, on voit c'est en gras parce qu'on n'a pas pu le faire dans la préfab directement. On va corriger ça. On va virer ce switch on-off. Bah, on va pas le virer parce qu'on verra après qu'on va le modifier. Donc on va justement par contre modifier ceci. On va créer notre asset dans nos SO qui sera le UI database. Hop, on va faire une petite correction. J'ai oublié de changer le nom. Ici. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça sera un peu plus propre. On revient dans Unity. On attend que ça recharge. Voilà. Donc là, la taille sera tout simplement de 1 et on va y glisser notre UI Building Canvas. On se rend dans notre bouton et on va justement enlever cette dépendance. Donc on va virer ce switch et on va dire que notre UI Database, hop,
Donc là, vous voyez, c'est là le problème dont je voulais parler. Donc qu'est-ce qui est le problème? On a bien accès à la méthode close. Par contre, on n'a pas accès à la méthode open parce que justement, on passe ce mode. Donc on va faire deux méthodes auxiliaires, on va dire, qui feront le open single et qui feront le open additif. Donc là, c'est tout simplement pour pouvoir le passer dans Unity, dans les Unity Events plus simplement. Et donc en fait, c'est tout simplement des méthodes qui font rien de plus que appeler la méthode open principale. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir revenir dans Unity et utiliser cette fonction. Hop, on fait un open single et on place celui-ci. Donc là, vous vous doutez du coup qu'on va avoir un souci avec le switch on-off. Parce que lui, il permettait simplement d'activer ou désactiver. Donc on va modifier un petit peu cela. On va justement utiliser les Unity Events. On va créer un event switch on. On va utiliser le namespace. Hop là. De la sorte, et on va avoir un event off. On va garder un private qui permettra de savoir si on est en on ou si on est en off. Et de base, il sera false. Et donc dans le switch, si on est en on, alors on passe en off. Sinon, on passe en on. On supprime cette ligne. Et donc ici, on va mettre que le on est à false, et ici que le on est à true. On revient. Et voilà. Donc justement, de la même manière, ici on va créer deux Unity Events. En passant donc dans le on, on voudrait ouvrir, et dans le off, on voudrait fermer. Donc normalement, si j'ai pas fait de conneries, ça devrait marcher, et on va pouvoir enlever de nouveau cette méthode et tout simplement faire le switch. Voilà. Je pense que pour cette partie c'est bon. On va revenir sur un petit point par contre, sur le UI Database. Ce qu'il faut savoir, c'est que Unity, au niveau de ces champs-là, dans un scriptable object, il va sauvegarder. Donc par exemple, si vous fermez complètement votre éditeur et que vous revenez, vous n'aurez pas le souci. Par contre, si vous fermez juste le mode play et que vous revenez, vous risquez d'avoir des soucis avec vos champs privés. Parce qu'il va un peu les sérialiser durant la session de jeu, on va dire, la session d'Unity. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un non serialized. Ça, ce que ça va permettre, c'est tout simplement que ça va permettre de vraiment forcer Unity à ne pas du tout sérialiser les champs. Parce que sinon, on va avoir des problèmes, la queue va pas être complètement vidée, etc. Donc on va rajouter ça sur les trois champs. Et je pense que cette fois-ci, on a vraiment fini au niveau du code. Donc on va revenir dans Unity. OK. On va venir voir notre building canvas. Donc là, on voit qu'on a encore un petit peu un résidu. Donc là, c'est pas gênant en soi, parce que comme on voit, on n'a pas vraiment de dépendance, mais on n'a pas ce cycle justement de hide, destroy UI, etc. Donc on n'aurait par exemple pas notre animation. Donc on va virer ça, et on va faire de la même manière. Hop là, j'ai pris le mauvais. Un close sur lui. Hop, c'est celui-ci. On save, et on va venir tester tout ça. On fait play, ça ouvre bien, et je vois que j'ai oublié d'assigner le canvas. On va revenir donc dans notre préfab. On va revenir dans notre champ là, et oui, on a oublié de mettre le canvas.
Donc maintenant que le canvas est mis, on va revenir dans notre scène. Hop. Et par contre, on va vérifier un petit truc, c'est que le footer... Ok, c'est bon, il s'est bien mis à jour parce que comme on avait override nous-mêmes, on aurait pu avoir un problème, mais non, c'est bon. Donc, par contre, on va pouvoir faire, c'est virer ce building canvas puisque normalement, il sera instancié tout seul via notre UI manager, enfin notre UI database plutôt. Du coup, le tag est bon, on va pouvoir faire le test. On ferme et on fait play. Donc on ouvre ici, ça a l'air de fonctionner. Hop, on retrouve bien le comportement d'avant qu'on avait. Et par contre, donc, on voit qu'on a un souci. Donc oui, on a un souci au niveau, par exemple, lorsque l'on clique ici, le switch on-off n'a pas été fait, tout simplement. Vous voyez, il faut recliquer 2 fois après. Ici, on clique une première fois, ça marche pas, et là, ça remarche. Pour régler ce souci, on va encore une fois utiliser notre système d'event. Donc, on va aller dans notre footer. Ici, on va tout simplement, donc on va regrouper un peu tout dans le bouton, ça sera plus simple. Et on va justement faire notre fameux building listener. Donc, on vient ici. On va même plutôt faire plus simplement, voilà. Et donc là, en fait, on sait que on a eu l'événement que le building a changé, donc que notre UI va être fermé. Donc tout simplement, dans notre switch on/off, on va faire une nouvelle méthode qui sera le reset, donc qui remettra tout simplement le on à false. Voilà. On revient dans Unity, on attend que ça recharge, et on va tout simplement mettre switch on/off reset. Et normalement, ça devrait régler le souci. On fait play, on place, et voilà, on a réglé notre souci. Donc c'est parfait. On va s'arrêter là pour cet épisode qui déjà est plus de 30 minutes. Donc au moins on a mis en place toute notre architecture. Donc au moins on ne devrait plus avoir trop de code à faire. L'épisode suivant sera un peu plus light. Et ce qu'on va faire dans l'épisode suivant, c'est tout simplement, par exemple, on va gérer ça un peu de manière vraiment PC, c'est-à-dire que toutes les fenêtres auront justement une préfab de base où on aura un petit ici une petite croix pour fermer notre fenêtre. Donc ça sera un nouveau moyen de fermer la fenêtre. Et ensuite, du coup, avec ça, on va pouvoir venir créer justement ces UI là, donc les voir là qu'on n'a pas encore implémenté. Au moins, on aura une manière d'avoir toutes nos UI centralisées et on fera peut-être un deuxième type, donc par exemple une pop-up. On ne veut pas pouvoir la fermer avec la croix, parce que la pop-up, on veut que soit dire par exemple oui ou non. Donc il y aura deux types de préfab, il y aura les closable et les not closable. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là, je pense que j'ai tout dit pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre en commentaire des suggestions ou des corrections, et je vous dis à une prochaine fois. Salut!